Bonsoir Alfred. Bonsoir Eddy. Ravi de te retrouver chez toi, dans cette magnifique demeure et en même temps auprès de cette splendide cheminée. Tu es coach formateur, passionné par la confiance en soi et les relations familiales. Ce qui nous intéresse, nous, par rapport à la caméra, c'est justement de travailler sur l'image de soi et sur la confiance en soi. Donc c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui et qu'on va développer au cours de cette vidéo. Peut-être qu'on peut commencer par parler un petit peu de la confiance en soi, car c'est vraiment l'élément clé qui va faire qu'une personne sera à l'aise devant la caméra et aura une prestation à la hauteur de ce qu'elle attend. Alors parle-nous un petit peu de ça. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que c'est quelquefois des choses que les gens confondent et il est important de clarifier ça. La confiance en soi se situe vraiment au niveau de tes capacités et de tes comportements. C'est ce que tu vas faire et ta capacité à les faire. L'estime de soi, ça se situe au niveau de l'identité. C'est qui je suis. C'est quand on va dire, par exemple, on va rater quelque chose, on va dire « je suis nul ». Et en fait, là, on ne parle pas de notre comportement, on parle de nous. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est « je suis nul », c'est « je suis entièrement nul », quel que soit l'environnement, quel que soit le contexte, c'est « je suis nul ». Or, quand on se trompe, quand on n'arrive pas à quelque chose, on n'est pas nul, juste on ne sait pas le faire. Et c'est facile, entre guillemets, de pouvoir apprendre à le faire. Il suffit de changer son comportement et découvrir de nouvelles capacités, aller étudier, aller travailler, quoi, voilà, travailler, absolument, pour pouvoir arriver à le faire. C'est-à-dire qu'on sait faire plein de choses. Et s'il y a une chose qu'on ne sait pas faire, ben on apprend à la faire. Tandis que quand on parle de l'identité, on ne va pas changer d'identité. Tiens, je suis nul, hop, demain, j'ai plus envie d'être nul. L'identité, ça se travaille pendant des mois, des années. Et elle évolue en fonction de notre vie. Et ça, c'est autre chose. C'est pas un apprentissage comme des cours. C'est voilà. Complètement différent. Donc, il est vraiment important de faire la distinction et de ne pas se tromper de niveau. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on n'est pas nul. On ne sait pas le faire. C'est tout. Donc, c'est vraiment important que les gens comprennent ça. Parce que trop souvent, on fait la confusion et on va dire, je sais pas, par exemple à un enfant, oh, t'es pas sympa, oh, t'es nul, oh, là, t'as volé quelque chose, t'es un voleur. Non, c'est pas parce qu'à un moment, un gamin a volé quelque chose ou a menti qu'il est un menteur. Non, à ce moment-là, il a menti. Et donc, on va parler de son comportement. Et donc, je souhaite que tu changes de comportement. Et le changement de comportement, il peut le faire très vite. Il peut décider, bah tiens, je mentirai plus à partir de demain. D'accord ? Tandis que si on lui met une image de menteur, d'un seul coup, ça va rentrer dans l'identité. Et c'est d'un seul coup, c'est « je suis un menteur ». Et donc, je ne peux plus faire autrement. Voilà, ça c'était la première chose qui est importante de faire vraiment le distinguo entre ces deux niveaux. D'accord, donc est-ce qu'il est important de travailler au départ, alors c'est l'estime de soi, avant la confiance en soi, ou est-ce que ça peut être... Les deux sont imbriqués. L'estime et la confiance vont vraiment commencer à se développer dans l'enfance. Des parents qui vont travailler dès la naissance de leur enfant son estime. Donc il y a tout un tas d'outils pour ça. On ne va pas rentrer dedans maintenant parce que ça serait trop long à expliquer. Mais ça va déjà faire les fondations. On va dire que les fondations de notre être, c'est vraiment au départ l'estime. Ça va être les fondations de la maison. Ensuite, quelques années plus tard, arrive le travail sur la confiance en soi. Pas trop, on va dire entre 3 et 7 ans, mais voilà, ça peut être plus, moins, etc. Et c'est là où l'enfant va commencer à tester, va essayer de commencer des choses consciemment, réussir des choses, négocier des choses avec ses parents. Et c'est là où il va travailler sa confiance en soi. La bonne nouvelle, c'est que même si on n'en a pas eu quand on était petit, ni estime, ni confiance. On peut la récupérer après. Ouais, il y a un potentiel à l'intérieur, il suffit de travailler dessus. Il suffit de travailler, absolument. De faire un travail personnel, c'est ça? Tout à fait, de faire un travail personnel. Il y a des gens qui, pendant 40 ans, 50 ans, n'ont jamais eu d'estime d'eux-mêmes, se sont toujours trouvés des gens nuls, pour reprendre, parce que c'est le mot que j'entends souvent, je suis nul. Et ils peuvent, heureusement, par des outils, développer ça toute leur vie. Donc il n'est jamais trop tard. Ça, c'est important. Et donc par rapport à l'image en fait, qu'on a de nous, qui est souvent le problème et le frein pour passer devant la caméra, ce travail sur l'estime de soi, il est important finalement. Oui, il est important bien sûr.
Parce que quand l'estime de soi est abîmée, quoi qu'on fasse, quoi qu'on réussisse, on se trouvera toujours nul, même si on réussit. Tandis que quand l'estime a été rétablie, on va arriver à se dire à un moment, waouh, ce que j'ai fait c'est bien. Même si là on parle que du comportement, mais la personne va le transformer en estime. D'accord. Donc c'est important de travailler les deux. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'estime qu'on a beaucoup de confiance, et c'est pas parce qu'on a beaucoup de confiance qu'on a beaucoup d'estime. C'est pas les vases se remplissent pas pareil. Quand on en remplit un, ça va sûrement aider l'autre, mais c'est pas parce que j'ai très confiance en moi que j'aurai une bonne estime de moi. Moi, j'ai connu des gens qui sont super performants dans leur job. Ils ont vraiment une bonne confiance en eux dans leur job, mais sortis de ça, ils ont toujours une estime d'eux-mêmes exécrable. Donc ça veut dire que finalement le travail, on en revient à cette histoire de travail devant la caméra, ce problème d'image qu'on a négatif souvent, même si on n'a pas une forte estime de soi, on peut arriver à faire des choses. Bien sûr. Grâce à la confiance en soi. Bien sûr, absolument. Absolument. On va travailler. Et là, on en revient maintenant, on va vraiment repartir sur la confiance, puisque c'est le sujet de ce soir. La confiance, ça se travaille. Ça se travaille tous les jours. Parce que déjà, c'est quelque chose qui est contextuel. C'est-à-dire que je peux très bien avoir confiance en moi dans un domaine, mais pas dans un autre. Tu vois, quand tu vas faire des interviews, que tu vas te servir des vidéos, tu sais le faire. Bon, t'es pas tous les jours en train de flipper quand tu vas faire une interview, en train de se dire est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais être capable de poser des questions? Non, tu te le poses plus parce que tu as l'habitude de le faire. D'accord? Par contre, si demain, je te demande d'aller faire une conférence sur la vidéo, peut-être que d'un seul coup, c'est pas le même travail. Et là, tu vas faire. Il faudrait que je me prépare, donc que j'ai confiance en cette prestation, confiance en moi par rapport à cette prestation. Ce qui fait que tu vas travailler la confiance, c'est les objectifs que tu vas te donner. Je souhaite arriver à ça. Et je sais déjà, par mon passé, que c'est quelque chose que je peux faire. C'est-à-dire que si demain on me dit, moi par exemple d'aller faire une conférence, je me dis bon, j'ai peut-être jamais fait de conférence devant 2000 personnes, mais tu pars pas de zéro, quoi. Mais je pars pas de zéro. Je vais regarder ce que je sais faire déjà. Je vais dire tiens, le sujet, est-ce que je le maîtrise? Ouais, ça va, je le maîtrise pas mal. Il me manque quelques trucs. Ok, je vais étudier les trucs qui me manquent. Ensuite, je sais que je vais devoir parler devant 6000 personnes. Je vais peut-être travailler un peu la façon de parler devant 6000 personnes, mon élocution, regarder les gens, etc., etc. Mais c'est pas une confiance aveugle. C'est pas une confiance aveugle. Si demain on me dit tiens, va passer entre deux tours sur un fil en faisant de l'équilibre, j'aurais beau me dire ouais, je suis super, je vais y arriver, j'y arriverai pas parce que ça part pas, c'est pas crédible. Tu vois, ça ne part pas sur quelque chose que je sais déjà faire. Ce n'est pas réaliste. Alors justement, tu parles de base pour pouvoir travailler et s'asseoir sur certaines bases pour avancer dans un domaine. Sur quoi on peut travailler au départ pour gagner en confiance et avoir une bonne image de soi et de suite se dire tiens, je peux y aller. Alors, parce que généralement c'est ça le blocage qui fait qu'on n'y va pas, on passe pas devant la caméra. Tout à fait. C'est d'abord analyser ce que je vais devoir faire. Qu'est-ce que c'est que passer devant la caméra? Donc ça va être peut-être déjà regarder des interviews. Tiens, comment ils font? Ensuite, idéalement, c'est de se faire aider par quelqu'un qui sait passer devant la caméra. Donc il va m'expliquer. Tu sais, il y a plusieurs caméras, il y en a 3. Tu vas devoir passer de l'une à l'autre. Il y a des petites lumières qui s'allument, etc., etc. Donc en fait, tu vas le travailler. Mais ça, c'est le point de vue technique. Ouais. Là, je voulais dire le point de vue psychologique, justement. Parce que c'est plus ça, la barrière, en fait. Alors, c'est le point de vue psychologique, il va avancer avec le point de vue technique. Parce que quand je vais commencer à m'entraîner à le faire, ça va me rassurer. Travailler avec une caméra, avoir l'habitude de parler à une caméra, par exemple, si on s'adresse à une caméra ou de parler à un journaliste, en fait, ça va devenir un automatisme et on partira sur des bases, finalement. Tout à fait. Donc, c'est s'entraîner. C'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et la confiance en soi, elle est vraiment basée là-dessus, sur qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir bien m'entraîner et avoir de plus en plus confiance en moi. La première fois, je vais peut-être bafouiller, je vais peut-être pas y arriver, ça va être compliqué, ça risque d'effriter un petit peu ma confiance en moi. C'est pour ça que tout seul, sur certaines choses, c'est pas évident. Quand il y a quelqu'un qui va dire, ok, voilà, regarde ce que tu as fait aujourd'hui, maintenant tiens, on va travailler là-dessus sur ton point faible d'aujourd'hui. Tu vas le travailler, tu vas repasser devant la caméra, tu vas déjà être plus à l'aise. Donc déjà, tu vas voir la différence entre avant et après avoir travaillé. Donc déjà, ça va commencer à te rassurer. Là, la confiance en soi,
Tu vois, elle est en train d'augmenter. Sauf si c'est très critique et finalement c'est pas bien, et dans ce cas, ça descend. Ouais, alors c'est pour Donc, ça. Il faut aussi s'entourer peut-être de bonnes personnes par rapport aux critiques pour éviter d'être C'est pour tout ça le que temps je, dévalorisé. voilà. C'est pour ça que je te parlais de la personne qui va te soutenir et t'entraîner. La confiance en soi, elle va aussi dépendre de ton entourage. Tu vois, plus il y a des personnes qui vont te dire ouais, vas-y, tu peux y arriver, tu peux le faire, on a confiance en toi, parce que c'est aussi entendre la confiance des autres en toi, plus toi, ça va te faire grandir la tienne. Donc se planter, c'est pas grave. Au contraire, on apprend énormément. En PNL, en programmation neurolinguistique, on dit il y a un des présupposés de la PNL qui est il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. C'est-à-dire, j'ai pas réussi quelque chose, mais à partir du moment où j'ai appris de cette chose-là, c'est plus un échec. Il n'y a plus qu'à rectifier les erreurs et avancer, en fait. Voilà, donc j'ai avancé. Donc finalement, il faut se planter au départ. Et même le fait d'être stressé en passant devant la caméra, quelque part, c'est pas quelque chose qui va être rédhibitoire, et en travaillant dessus, on arrive à surpasser la peur et la phobie. Moi, ce que je dis aux personnes que j'ai qui font mes séminaires mon séminaire de 3 jours sur la confiance en soi, et qui ont peur de l'échec, ils me disent ouais, non, mais moi, j'aime pas me tromper. Je leur dis mais souvenez-vous, souvenez-vous. Non, ils s'en souviennent pas, mais regardez tout le monde. Je leur dis tous là dans la salle. Il y a une chose que vous avez fait dans votre vie. Vous vous êtes planté au moins 500 fois avant d'y arriver. C'est marcher. Quand tu apprends à marcher, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes. Tu n'arrêtes pas d'être dans l'échec. Et pourtant, tout le monde est là et marche devant moi. Tu vois, toi, je te demande de marcher maintenant, il n'y a pas de souci. Et pourtant, tu t'es planté, mais des centaines et des centaines de fois. Mais tu as eu envie, parce que tu étais motivé, parce que tu avais un objectif précis qui était de se lever. Et au final, on a réussi. Donc l'échec, c'est pas grave. Mais c'est, tiens, comment j'ai fait pour me planter tout à l'heure? J'ai perdu l'équilibre? Ok, je recommence maintenant, mais avec un meilleur équilibre.